Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Mes très chers frères et mes très chères sœurs en islam, j'ai donc le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter un nouveau sujet lié à notre belle religion qu'est l'islam. En effet, j'ai le plaisir d'aborder avec vous aujourd'hui le juste milieu en islam. En effet, l'islam n'est pas une religion de fanatiques ou d'extrémistes, comme certains auront pu la décrire. Non, l'islam est plutôt une religion qui tend à condamner les extrêmes sous toutes leurs formes. Ainsi, l'islam nous recommande d'emprunter le chemin qu'avaient pris nos pieux prédécesseurs parmi la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce chemin même qui nous conduit de manière finale vers la satisfaction d'Allah et vers la demeure qu'il a promis à tous ceux qui lui obéissent et lui vouent un culte exclusif. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de nous accrocher fermement au livre d'Allah et à la sunna à sa propre sunna. Et Allah a dit dans le Coran, dans la sourate numéro 6, le verset numéro 90, « Voilà ce qu'Allah a guidé, suis donc leur direction. » Allah a dit ceci en parlant des prophètes et des messagers qui sont venus avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui avaient déjà tracé cette voie unique qui est la voie de l'islam, la voie du monothéisme pur envers Allah et qui est certes la voie du juste milieu. Ainsi, l'islam est une religion qui correspond et qui est en adéquation avec la nature originelle de l'homme. Il s'agit donc d'une religion de paix et qui amène la sécurité. Elle est par essence et par excellence une religion de paix, puisque le maître mot dans cette religion doit effectivement être as-salam, qui est la paix. Et l'humanité ne trouvera certes la quiétude et la tranquillité en dehors de cette religion et en dehors de la mise en pratique des préceptes de celle-ci. Ainsi, la grandeur de la religion islamique se manifeste à travers les différentes particularités qui la distinguent des autres systèmes de vie ou autres modes de vie et religions. Et parmi les singularités les plus marquantes, les plus évidentes de la législation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous trouvons cette notion du juste milieu. Ainsi, Allah a dit dans la sourate 22, dans le verset numéro 78, « Il ne vous a fait aucune gêne dans la religion. » Allah dit encore dans la sourate numéro 2, le verset 185, « Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. » Enfin, à propos de l'essence même de la religion d'Allah, de l'islam, Allah a certes dit dans la sourate numéro 7, le verset 157, « Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile, il leur ordonne le convenable, leur interdit le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. » C'est-à-dire qu'il est venu avec la facilité, la dissipation des difficultés, et il s'agit donc bel et bien d'une religion indulgente. C'est pourquoi, lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a envoyé Mu'adh ibn Jabal et Abu Moussa au Yémen, il leur a dit les choses suivantes, il leur a dit de faciliter les choses aux gens et de ne pas leur rendre les choses difficiles, et il leur a dit de les attirer et non pas de les repousser. Pour toutes ces raisons et tant d'autres, l'islam fait que la communauté musulmane est donc celle du juste milieu, comme l'a décrit Allah le Tout-Puissant dans son livre, dans la sourate numéro 2, verset 143. Allah a certes dit « C'est ainsi que nous avons fait de vous la communauté du juste milieu. » En effet, tout ce que le Coran nous commande ou nous révèle constitue d'un appel à ce juste milieu. Et c'est le diable qui, de par sa trahison envers Allah, va nous inciter les humains à tomber dans la désobéissance, soit par négligence ou par excès.
Et quand bien même ce qui pousse, ou ce qui pourrait pousser à cet excès, soit motivé par un amour suscité envers le Créateur Tout-Puissant, il se peut que cet amour soit considéré comme étant une forme d'excès, comme par exemple quelqu'un qui, par excès d'amour envers un prophète ou un saint, irait se prosterner devant sa tombe. Ceci constituerait, bien entendu, un excès totalement blâmable et condamné par notre religion. Donc, sachez que les finalités de la religion islamique et ses lois n'ont pas été instaurées selon les désirs des serviteurs, mais qu'elles sont plutôt résultantes de la volonté d'un Seigneur tout-puissant, omniscient, et qui connaît parfaitement ce qu'il a créé. C'est pourquoi Allah a dit dans le Coran, dans la sourate numéro 65, dans le verset 14, « Ne connaît-il pas ce qu'il a créé, alors que c'est lui le compatissant, le parfaitement connaisseur ?» En réalité, le juste milieu ne signifie pas, comme certains individus pourraient mal l'interpréter, le fait de chercher justement ce milieu entre la vérité et le faux, ou entre la foi et la débauche. Le juste milieu ne signifie pas non plus l'abandon des principes de base de la religion et de ses exigences pour se rapprocher d'une autre religion que l'islam. Le juste milieu ne correspond pas non plus à une tentative de mélange entre différentes religions. Il ne signifie pas non plus l'abandon de la vérité appuyée par le Coran et la Sunna lorsque cette vérité, qui est donc étayée par des arguments solides, se retrouve en contradiction avec les passions et les désirs d'un individu. En fait, la compréhension réelle du juste milieu consiste au fait de s'accrocher, de se cramponner fermement à tous les enseignements de la législation islamique, qu'ils soient issus du Coran ou de la tradition prophétique. Car l'islam en tant que tel, avec ses enseignements d'ordre divin et sa législation, représente véritablement le juste milieu, que ce soit dans la croyance, l'adoration, le comportement ou la vie sociale qu'un individu peut adopter avec autrui. Le juste milieu dans l'adoration maintenant, donc dans la ibada, ce qu'on appelle la ibada, qui est l'adoration, constitue le fait d'adorer Allah sans lui vouer un culte en dehors de lui-même. C'est-à-dire qu'il s'agit d'adorer Allah de manière totalement exclusive et de ne vouer ce culte à aucun autre associé en dehors de lui. C'est ainsi qu'Allah a dit dans la sourate numéro 3, Al-Imran, dans le verset numéro 64, « Dis, ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous adorions Allah sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns et les autres pour des divinités en dehors d'Allah. Puis s'ils tournent le dos, dites, soyez témoins que de notre côté, nous sommes certes soumis. » C'est donc clairement avec le droit chemin qu'est venue la religion islamique. Et ce droit chemin consiste à ne pas tomber d'un côté dans l'exagération et de l'autre dans la négligence. Et quiconque sort ou s'écarte de ce chemin sera alors écarté de la volonté du législateur, Allah le Tout-Puissant. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a certes recommandé et incité ceux qui l'ont suivi à agir avec modération, justice et équité. Et c'est pour ça qu'il a dit à Mu'adh ibn Jabal, lorsqu'il dirigeait la prière en assemblée dans une mosquée, et qu'il s'est avéré que cette prière ait été allongée par ce dernier, qu'Allah soit satisfait de lui, le messager lui a alors dit « Veux-tu être une source d'épreuve pour les gens, ô Mu'adh ?» Car il y avait derrière des gens âgés, des gens qui étaient peut-être malades, des enfants, des personnes faibles. Et donc le prophète, par sa miséricorde, a souhaité adopter la position du juste milieu qui consistait à ne pas trop allonger la prière afin de ne pas en faire un fardeau pour ceux qui l'accomplissaient. Et quant à ceux qui souhaitaient, parmi les compagnons, qu'Allah leur fasse miséricorde et soit satisfait d'eux, parmi ceux qui souhaitaient ne plus se marier ou prier toute la nuit ou jeûner durant toute l'année de manière ininterrompue, alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a certes répondu que celui qui se détourne de sa religion alors n'en fait pas certes partie. Celui qui se détourne de sa tradition
n'est certes pas des nôtres. La religion de l'islam est en elle-même, dans tous ses détails, est effectivement la religion du juste milieu. Et elle n'a donc en aucun cas besoin du moindre allègement que ce soit ou de la moindre diminution. En effet, Allah dit dans la sourate numéro 5, le verset numéro 3, « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous ma religion », ce qui montre clairement que la religion d'Allah est complète et qu'elle ne souffre d'aucun manquement. Reste toutefois à savoir comment un individu peut être en mesure d'apprécier le juste milieu dans les affaires qui nous entourent ou dans les événements nouveaux qui apparaissent autour de nous. Eh bien, ceci revient aux savants qui vont prendre et jouer ce rôle primordial dans la société, ce rôle de lumière éclairante pour les autres, et qui vont pouvoir, justement, à la lumière du Coran et de la Sunna, pouvoir déterminer quel est ce juste milieu dans toutes les affaires de la vie d'un individu ou de la communauté. Allah a ainsi évoqué dans son livre l'importance que jouent les savants, les personnes de science, et il a donc encouragé les croyants à se tourner vers eux en cas de besoin. C'est pourquoi Allah a ainsi dit dans le Coran, dans la sourate Les Abeilles, dans les versets 43 et 44, « Demandez donc aux gens du rappel, les savants, si vous ne savez pas. Et vers toi, nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. Aussi, chers musulmans, sachez que le juste milieu que la communauté ou un groupe de communautés est amené à suivre est celui qui le sauvera par la grâce, la permission d'Allah de toutes les crises et qui, nous l'espérons, l'aidera à rester toujours présent et toujours ferme sur la voie de droiture. Nous demandons à Allah qu'il fasse de nous des bons musulmans et des bonnes musulmanes, et nous demandons de nous accorder la droiture dans nos paroles et dans nos actes. Et notre dernière invocation sera de demander à Allah le Tout-Puissant qu'il fasse descendre ses bénédictions et ses prières sur son prophète, sa famille, ses compagnons, mais également sur tous ceux qui les ont suivis dans le bien jusqu'au jour du jugement.